Salut, ça va? Même si ça va pas, il faut toujours dire oui, ça va. Dans cette vidéo, je vais te résumer mes 7 derniers mois, te montrer que ma vie de sportif n'est peut-être pas une réussite totale, mais globalement, c'est hyper propre. Je suis actuellement fier de moi. J'ai le courage, la volonté, j'ai confiance. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, ta détermination en sera impactée et que tu auras aussi cette envie en toi de te surpasser aujourd'hui, demain, après-demain. Bref, petit retour en arrière pour ceux qui n'ont pas suivi. Vous m'avez vu reprendre le MMA le 26 novembre et même si j'étais devenu nul à chier après 2 ans d'arrêt, j'étais vraiment très joyeux de remettre les gants. Vraiment très joyeux au maximum. J'avais d'ailleurs prévu de faire une série de vlogs pour vous montrer mon évolution au fur et à mesure des semaines. Et en un mois, j'avais déjà retrouvé une petite aptitude au combat. Mais tu connais, ligament croisé, j'ai l'épaule qui s'est déboîtée. Rééducation qui commence. J'étais un jeune sportif bien dans ses baskets et j'étais retombé au point zéro de la confiance en mon corps. Je me retrouve à avoir peur de bouger, avoir peur de me déboîter l'épaule en dormant, sans parler de la douleur que ça fait. Sur l'échelle de Richter, je mettrai la note de 7 sur 10. Franchement, grosse douleur bien choquante et bien brutal là. T'as l'impression d'être un insecte qui va mourir. Mais ça reste moins douloureux qu'une migraine ophtalmique. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pour vous donner une idée de la douleur sur l'échelle de Richter. Assez parlé, voici mes stats après 4 mois de rééducation, il y a 2 mois en arrière. On commence par l'esthétique. Poids de corps à 84 kg, 5 entraînements de muscu par semaine, 0 séance de cardio, poids de croisière, mange propre, mais je mange toujours une petite connerie en fin de repas, fast food 2 à 3 fois par semaine. Ouais, c'est pas bien de faire ça, mais bon, au moins je me prive plus et j'ai aucune frustration. J'ai l'impression de vivre. Donc début de l'expérience, voici mes stats en muscu, 120 kg au développé couché et 190 kg au soulevé de terre. C'est pas mal, mais on a connu mieux. Et voici ce que je donne en sparring d'anglaise. Grosse appréhension avec mon épaule droite, j'utilise donc mon bras gauche au maximum. Loin de moi l'idée de vouloir dominer, mais au moins de voir si mon épaule tient la route. Oh mon Dieu! J'ai pas vu que ça filmait! Tiens donc! Ils sont dangereux ces gars-là! Ils sont dangereux ces gars-là! Ce matin, j'ai bu tellement d'eau pour prendre tous mes compléments alimentaires que j'arrive même pas à finir mon assiette. Pourtant, c'est une bonne assiette, hein. C'est des restes du poulet teriyaki de hier. C'est délicieux, mais bon. Je sais exactement ce que tu es en train de te dire. Qu'est-ce que je vais manger à midi? C'est du chili con Mikey avec des pâtes. Si tu veux la recette, elle y est sur mon e-book Solid Bulk et sur mon e-book Solid Shred. Il y a pas mal de petites recettes comme ça, soit qui favorisent la prise de masse, soit qui favorisent la sèche. Donc si t'as pas encore ton e-book, n'hésite pas à aller sur mon site internet solidmike.com où tu pourras aussi retrouver pas mal de services gratuits. En complément alimentaire à midi, c'est comme à tous les repas, je prends 1 g de créatine en drying scoop. Pensez à bien boire de l'eau si vous faites comme moi. Et sachez que c'est le meilleur moyen de prendre sa créatine parce que si tu laisses macérer ta créatine dans de l'eau, ça devient un déchet, ça devient de la créatinine. Donc le meilleur moyen de prendre sa créatine, drying scoop, boire beaucoup d'eau. Et j'arrêterai la créatine après 1 mois de reprise, juste après avoir testé mes RM. 1 mois plus tard, je teste mes RM à nouveau avec Brutus. Bonne évolution, on est à 125 au DC, 205 au deadlift et 120 au squat. Le squat, vous m'avez vu galérer avec des 90 kg, c'est pas mon fort, mais au moins j'ai pas lâché. Et franchement, je sais que je peux aller plus loin, mais je suis déjà très content d'avoir retrouvé des stats comme ça après ma convalescence. Ça me satisfait totalement. J'arrête donc la créatine parce qu'au final, mon intérêt n'est plus d'être massif, ni d'avoir la force pure la plus haute possible. Je suis bien dans mon corps. C'est seulement quand je me compare à des buffs ou bien qu'on me critique que je me repose la question est-ce que j'ai assez de masse? Mais réellement, je me vois dans le miroir et je me trouve bien. J'en veux pas plus. Donc si tu es pas content de mon physique, je m'en
fous maintenant, tu as compris? Je m'en fous! T'as compris maintenant? Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est juste d'avoir mon équilibre et tenir un physique sans trop me forcer ou sans trop me priver. Parce qu'on le sait, ce qui fait un physique, c'est se forcer à la musculation et se priver au niveau de l'assiette. Mais là, j'arrive à m'amuser à l'entraînement, faire les exercices et les séances qui me plaisent. J'ai encore quand même cette envie de me la buter pour avoir bien les endorphines au maximum à chaque séance. Du coup, je pars faire les cuisses et juste avant l'entraînement, L-carnitine pour l'endurance et pump and Hester pour le pump. J'ai eu la question récemment d'un boxeur qui me demandait est-ce que le solid shred convient à une préparation physique pour les sports de combat. Je lui ai répondu que oui. Vous allez travailler, donc vous allez sécher et en même temps vous allez travailler votre explosivité. La base du programme, c'est de faire un programme de sèche dans lequel vous allez pouvoir conserver votre force et votre explosivité. Là, je lui ai fait rajouter des mouvements en récupération shadowboxing dans lesquels il va simplement essayer de se protéger plus que d'attaquer. On essaie de se mettre en situation. Il vient de faire une grosse attaque, il vient de recevoir pas mal de coups, il ne peut plus attaquer, il a le cardio à 0. Son objectif, c'est de ne pas prendre de coups. Solid Mike. Oh, quel homme. En temps normal, j'utilise cette technique pour les combattants de MMA pour encourager leur capacité à solliciter plusieurs groupes musculaires sur les mêmes phases d'effort. J'enchaîne avec les 20 pompes. Admettons, tu sors d'un combat de lutte, tu es au sol, grappling, tu es exténué, tu es en dette d'oxygène et tu te relèves, il va falloir que tu strikes au point. Donc là, on a le bas du corps qui est sollicité et ensuite les pecs, les épaules et les triceps avec les pompes. Donc très intéressant pour les pratiquants de sport de combat, encore une fois. Précis le doublé, 2, 3. Encore. Je suis à Paris et si tout se passe bien, je vais me bagarrer avec Kylian Sensei en Muay Thai. Avec Im Tarzan en MMA. Il y a des Baki en MMA aussi. Je sais pas dans quelle sorte de week-end je viens de m'engouffrer, mais bon, on va voir. Vous avez déjà vu, je pense, à l'heure où sort cette vidéo. J'ai fait à peu près 4 mises de gants depuis que j'ai repris. Et c'est pas top, mais bon, on va voir. On est motivé, on y croit. Cette chance, aussi infime soit-elle, nous allons la prendre, les amis. Nous allons la prendre et la retourner. Tabasser. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Comme vous pouvez le voir, on mange très bien. Des pokés. C'est vraiment la jungle là dans l'hôtel, mais bon, je vais ranger quand même. Respect pour la femme de ménage. Je vais tout réunir dans un sachet et je vais jeter à la poubelle. Au niveau cardio, j'étais 0. Et en tant que sportif et montreur de bon exemple pour ce qui est de la condition physique, j'ai honte de ma performance. Vraiment, c'était ridicule. Si je veux progresser dans un domaine, j'ai intérêt à pratiquer des sports relatifs à ce domaine. Donc là, en l'occurrence, je fais pas de cardio, je fais juste 1 heure de sparring une fois par semaine. C'est pas du tout suffisant si je veux tenir un round de 2 minutes. Et en rentrant de Paris, j'ai voulu faire des squats et dis-toi, à l'échauffement, juste à l'échauffement avec une barre de 40 kg, je me suis fait un énorme lumbago. Je pouvais plus me baisser ou lever mon genou gauche, même mettre une chaussette, ça devenait compliqué pour moi. Et tu sais, je raconte ça parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître avec ce que je vais dire. Tu te dis, mais putain, mais je suis vraiment une merde. Je suis vraiment une sale merde. Comment ça se fait que je me blesse aussi facilement? Et ben c'est là qu'il faut que le mental prenne le dessus. Qu'on se remette à bosser intelligemment. Surtout ne pas t'arrêter et boire du collagène marin tous les matins avec le code SOLGIS. Comprendre les mouvements que ton corps n'aime pas et les éviter. Substituer ce mouvement à un autre pour compenser le manque. Faire des fentes au lieu des squats. C'est ça que je vais faire. Allez, le spectacle doit continuer. Un patch anti-douleur et direction Nice pour un entraînement avec une combattante MMA pro, Virgil Haugen, en compagnie de Brutus, le titan de 2 mètres. On déplace pas.
Voilà, te fiche pas, comme on a dit tout à l'heure. Humiliation. Ouais, bien. Regarde, c'est passé, vas-y, vas-y, vas-y. Sans appuyer, mais vas-y. Ça lui a fait descendre les mains, t'as vu? Bien. Ah ouais. À mon retour de Nice, dans le plus grand des silences, j'ai commencé à m'entraîner 3 jours par semaine en musculation et 6 jours par semaine en boxe. Que ce soit en club ou à la maison, je commence à avoir un bon rythme d'entraînement malgré un train de vie très chargé. Naturel? Oui, de bonne intention. Maintenant, nous allons voir ce que je donne en sparring après 2 mois de reprise. N'hésitez pas à souligner mes erreurs dans les commentaires, que ce soit sur mes assauts, mes esquives, mes défenses, mes ripostes. Les commentaires qui encouragent sans manquer de respect, c'est ça qui va m'aider à avancer. Parce que les commentaires comme ça, là, il y en a eu de partout sur la chaîne. Feu d'artifice de haine, c'était incroyable. J'adore ça. J'ai failli perdre un œil sur un high kick, j'ai pris l'orteil plein orbite, ongle coupant, ça m'a fait saigner. Mais bon, c'est pas arrivé, donc on focus et on continue l'aventure. Voilà l'évolution de mon corps après 2 mois de boxe et en réduisant la muscu. J'étais monté à 86 kg avec la créatine, mais le trop de cardio en mangeant pareil a fait que je suis descendu à 83 kg. Et c'est très bien aussi, avec le bronzage ça rend même mieux. Dites votre avis en commentaire à propos de la shape. Donc voilà, vous savez à peu près où j'en suis maintenant. Et j'aimerais dire merci de m'être déboîté l'épaule. Merci à celui qui est responsable de ça. Et je vais te dire pourquoi. Après avoir eu la tête sous l'eau depuis août 2022, je pars en vacances, je finis à l'hôpital, obligé de rentrer chez moi après une après-midi passée en Espagne, au lieu de 5 jours. 1000 € de vacances qui sautent pour rien, l'hôtel qui veut pas nous rembourser, bref. C'est vraiment la catastrophe. Je peine à revenir en muscu. À peine je reprends des forces. Je suis content, je veux reprendre le MMA. Je me déboîte l'épaule. C'était la loose. Mais je vais te dire une bonne chose. Si la vie te met un stop, peu importe tes croyances, c'est qu'il y a un meilleur plan pour toi. Si mon épaule ne s'était pas déboîtée, j'aurais rien fait d'autre que de me consacrer au MMA, sachant que je ferais pas carrière là-dedans. C'est juste pour m'amuser. J'aurais pas le niveau de tenir une carrière pro, j'aurais pas le mental et je me vois très mal aller dans la cage pour 2 choses. Déjà de 1, la peur de me prendre un très mauvais coup, sachant que tu peux garder des séquelles à vie. Et de 2, ça me fait vraiment pas rêver du tout
D'arriver dans la cage, dans l'idée de frapper un mec plein de puissance, chercher à le bousiller, quitte à le blesser, peu importe, tout ça, ça fait pas partie de moi. J'aime bien m'entraîner, j'aime me surpasser, j'aime prendre des coups, j'aime en donner, mais je pense que j'aimerais pas détruire quelqu'un, ni me faire détruire. C'est la dernière fois que j'y vais. Ma parole, c'est la dernière fois que j'y vais. Là, je suis à côté de John Jones en plus. Tu as des terres de John Jones. Un peu. Franchement, t'es gentil. C'est le crâne chauve et la barbe. Bref, donc pour revenir à notre problème, je me déboîte l'épaule, je cherche à faire d'autres choses. Je peux plus faire de MMA, la musculation c'est moyen. Alors je tente des concepts, les 9000 coups de poing en un mois, essayer de briser un verre avec la voix. Ça a totalement bidé, c'était vraiment un bide international. On s'est même posé la question, est-ce que c'est pas la fin de Solid Mike? Après j'ai acheté un œuf d'autruche. J'ai fait plein de vidéos avec l'œuf d'autruche au format vertical. Ouais, c'était de la merde, mais ça faisait du clic, ça faisait des vues. Je me suis battu pour pas que Solid Mike s'éteigne. Donc en attendant de guérir, j'ai fait ce que j'ai pu. Et comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Après l'œuf, on était censé le manger à la fin des vidéos. Mais Boudjelike, il a pris l'œuf, il a explosé avec son genou sans trop savoir comment. Dans nos têtes, c'était sûr, il était incassable. Donc on s'attendait vraiment pas à ce qu'il pète à ce moment-là. Comptez faire la vidéo, rentrer chez nous et le manger tranquillement. Mais comme on dit, la vie avait un autre plan pour nous. Se prendre une petite sauce par rapport au fait qu'on a cassé un œuf sur la plage. Bon écoutez, comme je l'ai dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bref, passons, il faut expérimenter pour s'en rendre compte. Arrêtez de croire qu'une victoire se fera sans échec. Pour une grande majorité d'entre nous, le chemin vers la réussite connaîtra des moments qu'on aurait préféré éviter. J'aurais aimé éviter de m'être déboîté l'épaule, j'aurais aimé éviter d'avoir acheté un œuf d'autruche et le gaspiller en pleine plage. Il y a des choses plus graves dans la vie, mais c'est quand même des trucs que j'aurais préféré éviter. Et j'ai donc continué à chercher des nouveaux trucs à faire, jusqu'à vouloir essayer de muscler de nouvelles parties de mon corps. La mâchoire. Oui, je me suis musclé la mâchoire, j'ai testé les jawliners. Il y a beaucoup d'abonnés qui me parlaient de ça, etc. Donc j'ai testé les produits, j'ai vu que la plupart des gommes proposaient des produits qui ne me plaisaient pas et du coup je me suis dit pourquoi pas faire ma marque de Solid Gomme qui a été un franc succès et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis déboîté l'épaule. C'est parce que je me devais de créer les Solid Gomme. Rupture de stock en 3 jours, 99,9% de retours positifs. Sur les livraisons, je me suis débrouillé comme un chef. Vraiment, sur tous les colis que j'ai envoyés, il doit en avoir au moins 10 qui ont eu un problème de retour. Franchement, c'est rien du tout. Dites-vous que je fais tout seul, donc c'est vraiment chaud. Les préparateurs de commandes savent de quoi je parle, c'est vraiment chaud à faire. Voilà, comme quoi, si je m'étais pas déboîté l'épaule, j'aurais pas sorti mon premier produit physique. J'aurais le portefeuille en PLS parce que sachez que j'ai acheté mon premier appartement et que j'ai maintenant un crédit de 25 ans sur le dos. Arrêtez de croire qu'on est millionnaire, les youtubeurs, c'est quand même, on est normaux, on est comme vous. Et en plus de ça, il y a plein de gens qui sont contents d'avoir leur petite boîte de Solid Gomme chez eux avec un nouvel axe de progression, celui d'embellir le visage et le rendre plus masculin. Pour conclure, est-ce que tu as vu à quel point c'est dur d'avoir un semblant de résultat? Et c'est pareil pour tout le monde, hein. Le simple fait de ne pas se blesser, c'est chaud. Se blesser est banal. Je dis pas que c'est normal, c'est banal. Ça arrive très souvent, mais si tu te blesses, c'est que tu aurais pu faire autrement. Mais des fois, ça nécessite de lever le pied. Et en tant que sportif et compétiteur, on aime aller au bout des choses. On aime se surpasser. Mais en soi, c'est toujours normal d'avoir des problèmes. Toute notre vie, tout le temps, il y aura toujours un problème. Ce qui fait qu'on va réussir, c'est notre capacité à prendre le problème, trouver une solution ou le contourner. Mais il y aura toujours un problème. Arrête de croire qu'il y a un moment où tu seras tranquille. Tu seras jamais tranquille. Jamais, jamais, jamais tranquille. Voilà c'est quoi la vie. Et la vie du sportif. C'est un bordel, mais c'est notre choix de vie et c'est le meilleur. Maintenant, je suis de retour, pas avec le même mindset. Être le meilleur, on en a tous rêvé, mais on sait très bien, toi et moi, que pour moi, ce sera pas possible. Faire du combat, ça m'amuse et je continuerai d'en faire, même si c'est pas la plus belle boxe ni même la plus violente. Je veux m'instruire et partager la motivation qui m'anime. Parce que depuis mes débuts sur les réseaux, je le sais très bien, partager ce qu'il y a de positif apporte du positif et je continuerai de le faire. Continuez de télécharger mes programmes sportifs gratuits sur mon site ou bien mes outils de calcul, mes outils d'analyse. Vous me faites gagner des bonnes actions. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!